sifflet qui a été donné. Et c'est l'équipe noire qui Samuel qui a transmis qui va essayer de trouver une solution. Il a trouvé Léo qui a retrouvé Brice qui a retrouvé Léo qui va tenter un tir. Malheureusement ça vient taper le pied, c'est attrapé directement ramassé par Brice qui va avoir comme solution Guillaume devant lui. Guillaume qui donne ses directives, il demande à son équipe de l'accompagner, repasser sous le but. Léo qui a récupéré le ballon, qui l'a transmis à Brice. Brice qui a devant lui Guillaume. Guillaume il a Aristide devant lui, il va essayer de remettre Brice dans la fin. Cette fois-ci, je n'ai pas le temps, c'était une passe pour Léo. Léo qui va retransmettre à Guillaume. Guillaume qui va tourner le plus loin possible, qui va transmettre à Brice. Brice qui va la remettre à Guillaume. Guillaume pour Aristide. Aristide qui va essayer d'accélérer sur les droits, qui va éviter sur la défense de Marchand. Il ne parviendra pas. Attention, il va se faire pousser devant là. Il essaye un petit peu de se débarrasser du ballon. Il s'en débarrasse dans les mains de Guillaume qui va réussir à retrouver Léo et repasser une nouvelle fois par la maison. Qui conserve le ballon pour le moment, les joueurs de l'équipe de Bordeaux. Qui va essayer de faire sur le côté, mais qui ne parviendra toujours pas puisque la défense est bien en place. Aristide qui va essayer de passer en place. Est-ce qu'il va pouvoir trouver un tir? Il a devant lui Léo et Guillaume qui combinent, qui vont retrouver peut-être Brice qui est passé devant mais qui n'a pas de mauvais ballon. Là il essaie de le pousser, Léo s'est arraché par les premières passes pour les joueurs de Marchand qui vont essayer de conserver ce ballon avec Margot qui a trouvé devant lui Vin. Il y avait Dominique qui avait fait un appel à droite dans le cœur du jeu. Margot qui repart à l'attaque, qui essaye d'éliminer Guillaume, mais Guillaume qui ne se laisse pas faire, qui arrache le ballon et qui l'est directement récupéré. Est-ce qu'elle peut le récupérer derrière? Non, malheureusement elle ne pourra pas. C'est Maxime qui est parti en contre-attaque très rapidement, mais il est accueilli là par Vide et par Margot. Il a été une solution, repasser par derrière, repasser avec Brice qui va transmettre à Aristide. Aristide derrière lui, il a préféré jouer devant Guillaume qui est tout seul face au but et qui va pouvoir armer son tir. Même s'il a la touche et joué rapidement, le ballon est-il récupéré par Margot? Oui, il a été récupéré par Margot. Et Margot, elle va être aidée plusieurs coéquipiers pour repartir à l'attaque avec Samuel. Samuel, il a une solution derrière lui, c'est Margot. Margot qui contourne la défense, Margot qui allait très très vite. Elle a déposé Brice sur place et elle perd les autres formations. La touche qui joue rapidement, c'est bien, je sais bien combiner entre les deux joueurs de Bordeaux. Le tir, malheureusement, là ça partira. Vin, Margot, Samuel et Maxime, ils sont prêts à aller à l'assaut de cette équipe de Bordeaux. Attention Margot, est-ce qu'elle peut une nouvelle fois prendre de vitesse la défense? Non, elle peut retrouver Maxime qui était en retrait. Et il repart une nouvelle fois à l'attaque. Margot qui va être sur la droite, elle va réussir à transmettre son ballon à Samuel. Samuel, est-ce qu'il peut essayer de glisser ce ballon dans le but? Non, il n'y parviendra pas, il réussira à retrouver Maxime qui met un grand coup de frein et qui transmet à Vin qui était lui dans le sens de l'attaque. Vin, est-ce qu'il peut contourner la défense sur la gauche? Oui, il a réussi. La touche jouée rapidement là, ils ne veulent pas perdre de temps les joueurs. C'est la catégorie. En numéro 2, Gérald Rattel. En numéro 3, Tanguy Daval. En numéro 4, Morgane Marchais. Numéro 5, Charles Perdreau. À nouveau à l'attaque, Marchand avec Margot cette fois-ci. Margot le numéro 4. Le Châtelier.
numéro 6, Noah Bartier. Pour coacher La cette touche une équipe, nouvelle fois combinée entre Brice et Johan. Brice qui va récupérer son coéquipier qui va tenter un tir en extérieur. Malheureusement, c'était Achille qui s'y était essayé. Il n'y parviendra pas, mais le ballon est récupéré par Guillaume. Qui joue avec Johan. Attention, pas très touché là. Le ballon qui est envoyé malheureusement, là, la passe un petit peu hasardeuse, c'est envoyé sur la tête du cheval de Achille. Attention, elle n'a pas gêné le ramassage là. De l'équipe, ballon qui reste au sol, c'est fait, c'est ramassé par les Lila Blancs par Sacha. Ça joue la pénalité 3 qui a été jouée avec Léo qui conserve son ballon, Léo qui est gêné par Margot, Léo qui va faire comprendre à Margot qu'elle ne récupérera pas ce ballon. Massimo Et retransmettre son ballon à Johan qui est en retrait, qui transmet à Guillaume Johan qui combine, qui accélère. Guillaume qui a récupéré ce ballon, il était attendu dans la défense et il ne pourra pas glisser ce ballon dans les buts. Mais il pourra tout de même le conserver puisque le ballon a tapé le fer, il va récupérer directement cette fois-ci c'est Brice sur le côté droit qui était attendu par la défense. Écoute sifflet. C'est Sacha, tout à l'heure je me suis trompé, c'est pas le numéro 2. C'est Sacha. Et là c'est bien joué, la petite passe en retrait pour Johan qui a trouvé Léo qui va essayer de tenter un shoot, malheureusement il ne pourra pas. C'est bien repoussé par la défense. Guillaume qui repart derrière le milieu de terrain pour faire demi-tour. Johan qui va chercher une solution. Sa solution est forcément devant lui puisque tous ses coéquipiers sont devant lui. Ceci, il essaye d'aller tout seul. Malheureusement, ça va être un peu le haut du fer. Qui a récupéré ce ballon? C'est le joueur d'Amerchon. Et là, ça peut aller très très vite en contre-attaque avec Margot. Margot, la passe qui était un petit peu mal ajustée, elle a quand même réussi à la récupérer et enchaîner sur une passe pour Samuel qui est venu une nouvelle fois bien la combiner, on le sait. Brice et Johan qui nous font leur classique. Et là, c'est Guillaume qui va accélérer. Guillaume qui va faire le 2 avec Brice. Il la remet une nouvelle fois. Brice qui se relève entre les défenseurs. Et il tape une nouvelle fois le fer. Attention à la contre-attaque parce que là, il reste 20 secondes. Il faut l'accompagner, notre ami Maxime qui ne doit pas être tout seul. Et là, il reste 2 secondes pour jouer avec Margot qui se fait un petit peu chahuter là, qui va essayer de partir en contre-attaque. Est-ce qu'elle a une passe possible? Oui, la passe, elle va être pour Nathan. Nathan le tir. Et c'est une pénalité 3. Avec Marchand qui va s'essayer au ramassage et qui va logiquement y parvenir. Vin qui réussit son ramassage plutôt tranquillement. Samuel qui retrouve Vin. Vin, il a Margot derrière lui. Vin qui a été reçu par la défense et invité gentiment vers l'extérieur. Là, il y a une incompréhension entre Samuel et Margot. Samuel qui n'était pas parti. Le ballon qui est toujours par terre. Et c'est Margot qui récupère ce ballon pour l'équipe de Marchand. Vin et Margot qui décident de jouer tranquillement. Ils attendent le retour de leur coéquipier. En effet, Maxime qui était en retrait. Margot qui retrouve Maxime. Maxime sur le côté droit. Poussé vers l'extérieur par Brice. Attention à essayer de l'aider là, il faut qu'il ressorte ce ballon, c'est bien ressorti, c'est bien récupéré là ce ballon par Nathan qui n'était pas facile, il a dû aller chercher au niveau de la tête de son cheval. Et là les 4 joueurs de Marchand qui sont réunis, défense plutôt basse pour l'équipe de Bordeaux, ce qui va laisser le temps de s'exprimer à cette équipe de Marchand. Et voilà, malheureusement, le tir qui n'est pas ajusté de la part de Nathan, mais l'enchaînement de passe entre Nathan, Margot et lui était très très bien réalisé. On balance un petit peu ce ballon Léo, mais il parvient tout de même magnifiquement à trouver un coach. Retour à la faute donc de la part des arbitres qui rend cette pénalité 3 à l'équipe de Bordeaux. Et là c'est Aristide qui est à l'assaut. Aristide qui vient percuter. Il semble que ça a été fait dans les règles puisque le ballon est rendu à Marchand pour cette pénalité 3. Attention à cette action là avec Vin qui va retrouver Margot, la passe qui était un tout petit peu trop devant sa coéquipière. C'était Maxime qui était sur le côté droit. Elle va préférer rejouer avec Dominique. Dominique qui retransmet à Margot, qui vont être gênés par la montée d'Achille.
Vin et Margot qui combinent les deux là, petite passe dans le dos, il récupère une nouvelle fois le ballon. Vin malheureusement un petit peu trahi par sa trajectoire, là, il ne pourra pas tenter un tir. On le rappelle, le score qui est toujours de 4 buts à 1, il reste 7 minutes 30 dans cette fin de match. Et là c'est Maxime qui a failli sortir du terrain, malheureusement là il est bel et bien sorti. Guillaume avec Johan sur sa droite, il va préférer jouer avec Achille, peut-être non, ça va être avec Brice. Brice qui va armer son tir, malheureusement il ne pourra pas s'essayer. Guillaume qui vient l'aider directement. Guillaume qui va croiser sur sa route Johan, mais qui va décider de conserver le ballon. Il va le remettre à Brice derrière lui. Brice qui va aller venir éviter Dominique. Brice qui accélère. Attention, le retour de Dominique. Incroyable ce retour de la part de Dominique qui vient Guillaume qui va jouer avec Johan et Achille. Brice qui a récupéré le ballon, qui a transmis directement à Johan. Johan qui va essayer d'accélérer. Le tir malheureusement, il est directement récupéré par Johan qui a tenté un tir compliqué mais qui pour le moment pas préjudiciable pour son équipe. Il reste 5 minutes 10, 2 buts à rattraper encore pour cette équipe noire. Johan qui joue avec Achille. Achille, quelle va être sa solution? Sa solution, ça va être d'éviter le retour de Maxime qui là pour le coup est venu littéralement stopper net l'attaque de la part de Bordeaux. Guillaume qui va chercher une solution pour repartir de l'avant. Il va la mettre juste derrière lui avec Brice. Brice qui va retransmettre à Johan. Johan il a un joueur sur sa droite, c'était Achille. Achille, le but. Le but. Et là, petit coup de monde pour les joueurs en gris. Boxé. C'est boxé de la part des joueurs de Morchin. Attention, ils ont la priorité au ramassage. C'est Agathe qui récupère ce ballon. Margot, pardon, pas Agathe. Margot récupéré une pénalité 3 pour l'équipe de Morchin. Avec Vin qui va avoir dans son dos Nathan qui va trouver peut-être une solution avec Margot qui va peut-être de l'extérieur essayer de tirer. Non, malheureusement, il ne pourra que passer le ballon à Vin qui fait un demi-tour très proche du but. La passe malheureusement de la part de Margot pour Samuel qui est mal ajusté. Elle se rattrape directement, elle récupère le ballon. Vin qui est avec joue avec Margot et avec Nathan qui va avoir Vin sur son côté droit. Vin, est-ce qu'il va pouvoir tenter un tir? Non, il va plutôt la remettre à Maxime qui une nouvelle fois dans ce match qui va bénéficier de l'engagement. Ça attaque tranquillement puisque Brice a appelé tous ses coéquipiers à revenir sur le but. Ils veulent prendre de la place. Charles, Nicolas, attention, il y a Nathan, la mouche, il ne faut pas la laisser la gêner. Brice qui est seul face à Nathan. Brice qui a passé Nathan. Brice qui est sur le côté gauche. Brice, est-ce qu'il va pouvoir tenter un tir? Non, puisqu'il est poussé sous le but par Vin. 2 passes sur 3 qui ont été effectuées. Nicolas. Johan qui contourne la défense sur la droite. Le but, l'égalisation. Il faut se ressaisir. Et ça commence par cette touche qui est directement boxée par Brice dans le camp bordelais. Malheureusement, la Guillaume qui fait perdre l'avantage au ramassage à son équipe. Et c'est Margot qui a récupéré ce ballon. Et pour Morchin, c'est une occasion d'aller marquer le but qui leur permettrait de reprendre l'avantage. Antoine qui cherche une solution. Margot qui va accélérer avec Vin qui enchaîne les passes là sur le côté. Vin sur le côté gauche, c'est bien joué. Ils ont Morchin qui vient reprendre l'avantage. Attention, oh là 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 là. On a l'air d'aller. On va nous faire un petit signe, tout va bien. Et la pénalité 3 est rendue à Bordeaux. Et là, il ne faut pas la gâcher cette balle à 40 secondes de la fin. Ça peut déjà être une balle de match. Johan qui va essayer de se faire justice lui-même. Et voilà. Se placer en première ligne.
pour la touche qui va être... C'est joué par les Bordelais. Johan qui va avoir à sa droite Léo. Il va jouer derrière avec Brice. Brice qui sait qu'il doit prendre son temps, il ne faut pas se précipiter. Il reste 15 secondes. De quoi faire demi-tour court et d'essayer de trouver Léo sur la gauche peut-être. Non, il va essayer de trouver une solution avec Achille. Peut-il aller tirer? Oui! Le temps vraiment réduit comme temps. Ils sont obligés de la jouer en avance sur la première. 1, 2, 3 passes. Un tir de loin peut-être qui va tenter. Le tir peut-être. Sur le buzzer qui est validé. Le but qui est... Et l'entre-deux qui va être boxé du côté de Meurchin qui va avoir donc, s'il réussit sur un massage, c'est réussi par Margot. Et là ils le savent, hein, ils ne doivent pas gaspiller ce ballon. Et ce ballon il ne va pas être gaspillé puisqu'il va être joué rapidement. Vive le but! Incroyable cette équipe de Meurchin qui finit par s'imposer grâce à ce but de Ville. Ils reviennent de si loin, il restait très peu de temps.